trouve qu'il y a une humilité chez Attal qu'il n'y a pas chez Macron. Macron, quand il se déplace, tu sens qu'il veut faire le show et c'est presque lui la star. Il se ressemble un petit peu, enfin c'est un peu le même profil, assez jeune, avec un parcours, je dirais, qui est républicain. Mais je trouve que M. Attal, je le trouve plus pragmatique que M. Macron. C'est-à-dire qu'il connaît... Pardon, je suis désolée. Parce qu'elle est allergique au foin, donc ça va être compliqué au salon. Une allergie. Pardon. Attends, le temps que tu On a un médecin à côté de toi. Merci. Jérôme, tu peux Jérôme. faire... La méthode Attal meilleure que la méthode Macron? Non, mais il est meilleur, de toute façon, ne serait-ce que par l'histoire, puisqu'on a un président qui est sur la sortie, sur les 2 dernières années de son mandat, donc sur la sortie, et puis un Gabriel Attal qui est sur l'entrée, qui est celui qui promet le plus au sein de ce gouvernement, qui est celui qui a sans doute l'avenir le mieux tracé. Donc à partir de là, sa méthode est obligée d'être meilleure que celle de Macron. Macron, il a derrière lui quantité de ruptures qu'il a construit progressivement, soit par des phrases utilisées, soit par des faits politiques. Et Attal est en quelque sorte la promesse du développement de Renaissance pour les années qui viennent. Donc rien que pour ça, sa méthode est obligatoirement meilleure. Moi, je crois que Attal, déjà, il a montré ce qu'il savait faire à l'éducation nationale. Jusqu'à maintenant, on a eu des ministres de l'éducation nationale qui étaient en dessous de tout. Il est arrivé, il a fait bouger quand même fortement les lignes, avec le harcèlement scolaire, entre autres. Donc, il a montré qu'il était capable de... Alors, c'est vrai qu'il est parti très vite, au bout de 6 mois, mais une fois arrivé comme Premier ministre, je trouve qu'il tient la route. Ça va être un face-à-face terrible avec Jordan Bardella, parce que la jeunesse, c'est les nouvelles générations de politiques qu'on a besoin. Et je pense qu'à ce sujet-là, Attal répond et coche les cases. Mais comment? Je pense qu'il parle franchement aux Français, sans détour. C'est vraiment l'avenir, très sincèrement. Comment vous expliquez, par exemple, que ce matin, il n'y a pas 1000 CRS? Alors, il y a pas mal de policiers déployés, parce que forcément, par rapport à ce qui s'est passé samedi, mais pour l'instant, ça se passe bien, la visite d'Attal, alors que la visite de Macron était... Olivier, l'explication c'était le chaos. L'explication est assez simple. On a une présidence jupitérienne, on l'a assez dit. C'est-à-dire que Macron est responsable de tout. Il centralise toutes les colères. Il centralise tout. Il prend pour lui tous les sujets. C'est le ministre de la Santé, c'est le ministre de l'Éducation, c'est le ministre de l'Agriculture. Donc à partir de là, il laisse très peu de champ aux autres. Donc toutes les colères sont tournées vers lui quand il y a des échecs. C'est obligatoire. Oui, parce que c'est intéressant, parce que Marc Fesneau, qui était samedi avec Emmanuel Macron, il n'a pas ouvert la bouche pendant des heures. Ni pas urinaché. Voilà, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, je pense qu'ils ne sont même pas ciblés par les agriculteurs. Alors que Marc Fesneau est le ministre en charge de ça. Combien de fois on a vécu cette image avec un président qui parle et puis la transformation de ministre derrière lui en potiche? Oui, enfin, c'est régulier. On l'a vu sur d'autres salons d'agriculture avec d'autres présidents de la République. C'est pareil, il représente le symbole du président de la République en soi. Donc effectivement, Sauf que les autres ne se faisaient pas accueillir comme Emmanuel Macron a été accueilli. C'est la première fois qu'on voit autant, je dirais, de violence verbale et même à la limite physique. Ouais, c'est que Joël. Ça interpelle. Avant ma prochaine quinte de tout, je trouve qu'il y a une humilité chez Attal qu'il n'y a pas chez Macron. Macron, quand il se déplace, tu sens qu'il veut faire le show et c'est presque lui la star. Alors qu'il est venu voir quand même, enfin, je sais pas, quand tu te déplaces, que tu viens voir des agriculteurs, c'est quand même eux, tu viens là pour eux. Et j'avais l'impression dans le déplacement de M. Macron qu'il était la star. Alors que chez Gabriel Attal, même quand il s'est déplacé sur les blocages, tu sentais qu'il venait pour les autres. Il y a une sorte d'écoute, d'humilité. C'est un communicant, c'est un très bon communicant. Et tu te sens entendu. Et tu as l'impression ensuite qu'il y aura des réponses exactes à ce que tu as exprimé. Je suis vraiment désolée. Ah ben oui, mais... Tu vas y arriver. Après, Bon, là, on est en train d'insister à la dernière de Joël Dagosseri. Il y a le moment de lui faire un petit hommage. Il y a une chose, c'est qu'en fait, je pense que le président de la République, depuis les Gilets jaunes, il a donné l'habitude des grands débats, c'est-à-dire de beaucoup de paroles, mais sans que derrière, ça résolve les crises. Ouais, et donc là, quand il est arrivé, il a été On ne croit plus en plus. Et derrière, il a dit, bon, ben, on va faire un grand débat. Et il dit, bah, ça y est, il recommence. Et donc, en fait, tu as l'impression, si tu veux, que le chef de l'État, c'est l'impression, c'est qu'il vient te vendre du vent et qu'après avoir parlé pendant 10 heures, lui, il repart en disant, vous voyez, c'est résolu, j'ai répondu à tout le monde. Tu as raison. Or, ce n'est pas ça. Mais en même temps, dans la préparation, avec l'affaire des soulèvements de la Terre, il aurait dit qu'il aurait reçu les soulèvements de la Terre, il a fait l'erreur, ou son staff tout au moins. Alors personne n'ose savoir qui c'est, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais en attendant, le coup des soulèvements de la Terre, ça a un peu, foutu les forces en colère, et les forces agricoles en particulier. Donc déjà, il est arrivé avec un mauvais point ici sur le salon. Et ça, pour moi, ça a été un élément, à mon avis, déclencheur. Avec un danger quand même pour Attal, comme pour Bardella d'ailleurs, qui est aussi leur force, mais qui est aussi un danger, qui est à la fois leur âge
et leur absence d'expérience de la vie réelle. Ce sont des gens qui n'ont fait que de la politique, qui sont nés dans la politique, qui sont développés dans la politique et qui n'ont aucune expérience de la vie de terrain. Donc une fois que tu oses faire, quand tu es comme ça, si tu ne sais pas t'entourer, c'est dangereux. Alors attention, Attal, depuis 2018, il a été secrétaire d'État à la ville, enfin, il a fait un paquet de postes. Ça fait 5 ans qu'il est ministre. Maintenant, Premier ministre. Il a une formation accélérée. Oui, il a eu une expérience quand même, mais tu as raison, il n'a pas été élu de terrain. Et ce qu'attendent les Français, ce qu'attendent même le monde agricole, c'est ça, de voir des élus de terrain au plus haut niveau. Non, mais il y a aussi la limite de la méthode Macron, c'est-à-dire de faire des propositions un peu péremptoires, enfin des annonces un peu péremptoires, on va faire ci, on va faire ça, et puis d'être toujours aussi un peu dans la contradiction, c'est-à-dire un jour les prix planchers on n'en veut pas, le lendemain si finalement c'est la solution. Enfin, pour les interlocuteurs, ceux qui sont en face, c'est quand même c'est déconcertant d'avoir quelqu'un qui finalement change de ligne. Alors je pense que ça traduit aussi un peu une panique parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette crise agricole, donc ils vont jusqu'à proposer des choses qu'ils rejetaient hier. Et en même temps, c'est devenu le pansement qu'il met sur la fracture qu'il crée à chaque fois. C'est-à-dire, il crée une fracture, et puis après, derrière, c'est et en même temps. Donc, on va faire le débat, on va faire venir un tel, on va essayer de les rabibocher. On voit plus que ça marche plus, ça. On est au bout de cette logique-là. Il faut trancher. Et il faut trancher, puis il faut plus d'actes que d'annonces. Moi, ce que je retiens quand même d'Attal, c'est il est dans l'action depuis plus de 5 ans maintenant. Il a lancé le service national universel, qui est actuellement en route et qui fonctionne, à mon sens. Enfin, il a fait, entre guillemets, pas mal de réformes ou pas mal d'avancées sur ce qui est la jeunesse, entre autres, et sur l'éducation nationale avec le harcèlement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'il... Aujourd'hui, celui qui est chef du gouvernement, il envoie un message, c'est économie de mots, mais en revanche, tout de suite, je prends des actes, actions. C'est même contradictoire parce que c'est le président qui parle plus que son Premier ministre. Oui. Normalement, le Premier ministre devrait être sur le terrain, devrait parler, le président devrait être au-dessus et finalement conclure, à venir à la fin en disant voilà, bon, on s'est mis d'accord et ça sera ça. Et là, on a l'impression que ça s'est inversé, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est partout, et nulle part, il part tout le temps, etc. Et Gabriel Attal est obligé de se mettre un peu en retrait. La question, Olivier, c'est est-ce que Macron est capable d'accepter quelqu'un de meilleur que lui ? Oui. Une vraie question. Joël Lagosserie. On a un capital confiance du côté d'Attal qui est au top parce que comme l'a dit Bruno, en fait il enchaîne des réussites. Alors ça révolutionne rien, hein. Enfin je veux dire ça va pas nous sauver de la galère. Non mais c'est des choses. Mais des actions. Par là où il passe, il y a des actions qui sont posées, qui sont reconnues d'utilité, qui sont même reconnues par les professionnels du secteur, comme on l'a vu dans l'éducation nationale. Le problème avec Attal, c'est que comme il a vite bougé, il a beaucoup bougé, il n'est pas resté très longtemps dans les ministères qu'il a occupés. Du coup, on ne sait jamais jusqu'où il peut aller. Tu vois, et je crois que son capital confiance vient de là aussi. C'est la même chose qu'on dit sur le RN quand on dit ils n'ont jamais gouverné. Donc, en gros, ils ont cette confiance-là parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Donc, normalement, quand tu fais, tu crées de la confiance. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait en qui on a confiance. Mais Attal, même s'il n'a pas rien fait, mais il a fait assez court. Ouais. Et donc, quelque part, il vient avec comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Donc, comme aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait en qui on a confiance. Donc oui, je comprends pourquoi on lui accorde cette confiance.